Bonjour à tous et merci d'être là pour ce nouveau tirage message des guides pour ce début de semaine, donc 10, 11, 12 juin 2019. Je suis ravie que le format signe par signe vous ait plu. C'est ma première sur l'autre chaîne Eleora Guidance, je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, c'était quelque chose de nouveau sur une chaîne nouvelle et merci pour tous ces bons retours. Merci vraiment, ça me fait très plaisir. Donc allez, on va commencer avec, on va faire une coupe avec les 22 arcanes majeures. Tarot de Marseille version Jodorowsky pour voir un petit peu l'énergie du début de semaine. Allez, comment vous percevez l'énergie du début de semaine? Alors, nous avons l'amoureux, l'arcane 6, qui représente assez bien le mois de juin, mois 6, qui donc est une arcane qui parle donc d'amour, bien sûr, de faire un choix aussi, de choisir soit avec son cœur, soit avec sa raison. Elle parle aussi de triangle amoureux. Elle parle aussi d'être médiateur aussi. C'est une énergie de médiation. Ce personnage est au centre de deux autres personnes. Donc voilà, il y a une notion avec le 6 aussi en numérologie d'équilibre. Trouver un équilibre entre ce que on a vraiment envie de faire finalement et peut-être aussi ce qui est possible de réaliser à court, moyen et long terme, j'entends. Donc cet amoureux est accompli. Oui, apparemment. Cet amoureux est accompagné donc du dernier arcane majeur, l'arcane du monde, pardon. Donc peut-être parce qu'il y a beaucoup de monde, j'entends beaucoup de choses. Vous voyez, on est vraiment au centre de quelque chose. Alors, au centre d'une situation, au centre d'un dilemme amoureux. En tout cas, il y a en ce début de semaine comme une solution. Voilà, une solution, j'entends même équitable. Une solution qui va permettre à tout un chacun de trouver... de trouver de retrouver son équilibre, tout simplement, aussi. Un début de semaine qui est assez aussi dans la communication, beaucoup de communication. Alors, on va continuer, on me dit. Là, il y a aussi... peut-être pour certains, j'entends une révélation au monde de leur situation amoureuse. Peut-être que certains d'entre vous vivez pour l'instant des amours un peu secrets, cachés. Et là, en ce début de semaine, il y a soit l'envie de le révéler au monde, soit carrément, bon ben voilà, ça va se faire naturellement. Ça va se faire tout naturellement. Bon, j'entendais, il y a une notion là aussi d'alchimie. Après, sous quel sens Bon, très bien. On va tirer 3 cartes. Allez. Donc, comment on nous perçoit en ce début de semaine? Ah ben, 2 cartes qui viennent. Encore 2. On va faire plan émotionnel, physique et spirituel. Le dernier tas. Ok. Pour l'esprit, le mental, il n'y a qu'une carte. Ok.
Ben, ça se transforme tout doucement en jeu intuitif, en 3 tas de cartes avec le choix du tas de cartes. Bon, ben, on va faire ça. Ah là, c'est en direct, plus ou moins, quoi. C'est pas en live, mais je vous ai dit, ça a infusé. Je savais pas trop bien comment le tirage se manifesterait. On va voir ça. Hop. Ah, il y a vous voyez, un équilibre, puisque finalement, il y a 2 cartes qui sont sorties avec ce jeu-là. C'est bien fait. Alors, c'est bon là ou pas? Je demande. Ouais, on conclura avec celui-ci. Ok. Donc, ben, je vais vous laisser un instant. Certainement, vous avez déjà dû choisir. Alors, du coup, qu'est-ce que... Ben, voilà, premier tas, deuxième tas, troisième tas. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous laisse un instant pour choisir. Vous pouvez mettre sur pause. Et puis, voilà, bonne guidance. Alors, le premier tas. Alors, super. Waouh. Magnifique. Ok, beaucoup de nouveautés pour vous et notamment, voilà, il y a des vœux exaucés sur le plan émotionnel, relationnel, peut-être une liaison, une relation très épanouie, hein, enfin en tout cas qui exauce un petit peu tout ce que vous aviez envie de vivre, de recevoir. C'est quelque chose de nouveau, hein. C'est peut-être l'un d'entre... ou peut-être vous deux, hein, comment votre couple est perçu, c'est cette énergie du mât, du fou, c'est tout nouveau, tout beau. La troisième carte vous dit affirmez-vous, vous êtes plus puissant que vous le croyez, vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Il y a vraiment une notion de vœu exaucé, hein, quelque chose de tout nouveau, tout neuf, un nouveau départ avec une nouvelle relation, parce que la dernière carte avec le dernier jeu, voilà, ça nous dit nouveau départ aussi. Vous êtes vraiment dans ces énergies-là en début de semaine pour ceux qui ont choisi ce tas-là. Chaque chose dans la vie est en perpétuel mouvement et vibration, et de ce fait ne cesse de changer et d'évoluer. Sois conscient qu'un nouveau départ se profile à l'horizon. Sois courageux et garde la foi, car dès maintenant la vie essaye de te pousser vers l'avant et de t'emmener dans une nouvelle direction. Dommage que vous ne puissiez pas voir toutes les cartes. Ah, peut-être si je fais comme ça finalement. Ouais. Bon, alors des énergies vraiment de nouveautés. On vous demande là d'affirmer, d'affirmer votre singularité, de montrer votre talent. Et puis, il y a aussi cet engouement là de la nouveauté, du début, beaucoup d'énergie, de personnes qui sont, voilà, qui sont dans une nouvelle ville, un nouveau travail, une nouvelle relation. Il y en a certains, c'est les trois en même temps, j'entends. C'est vraiment un nouveau départ pour certains d'entre vous. Et là, en ce début de semaine, on vous invite à être dans le moment présent, j'entends vraiment, et de profiter, hein, de profiter pleinement de chaque instant, parce que c'est là où, oui, c'est là où il y a toutes les possibilités finalement. Hein. Et surtout, soyez attentifs à l'énergie, aux vibrations et aux fréquences que vous émettez. D'accord parce que j'entends que certains, il y a quelques
peur, enfin des résistances parce ils ont un peu peur de... Oui, c'est un petit manque de confiance en eux, hein. Alors, pour ce début de semaine, pour ceux qui vont faire, par exemple, je sais pas, moi, je pense à une amie qui va faire son premier jour de travail, là, en ce début de semaine. Euh, voilà, grape, apple, dans les fleurs de bac. Grape, apple. C'est... ça permet de s'enraciner. Mhm. Voilà pour ce message-là. On va demander, vous allez poser une question si vous le souhaitez. Et alors c'est la carte d'Ulysse. Là c'est en lien avec là j'entends pour la peine la sexualité. Il y a oui, c'est la famille aussi, les liens familiaux, etc. Mais je sais pas pourquoi, là, j'entends plus, ça me parle plus de sexualité encore. Il y a je vais retirer une carte, parce que je sens qu'il y a comme une idée. Vous vous sentez un peu observé, hein, peut-être certains d'entre vous, hein, il y a comme, je ressens une énergie de une énergie, ah oui, c'est ça. Une énergie au niveau comportemental, en fait. Il y a un besoin de vous détacher de ce que vous a appris votre lignée féminine, notamment, hein. Voilà. Il y a ce besoin-là de libération, de transformation. Il y a un changement de cycle aussi au sein des lignées féminines dans la famille, quoi. Voilà, une démarche de discussion, hein. Ça me parle aussi d'héritage, là. Notion d'héritage aussi. De transmission. Il y a un nouveau départ pour vous, hein, c'est certain. Un nouveau départ. Même au sein, hein, même au sein de votre famille, en fait, vous êtes un peu comme celui qui casse la chaîne, hein, qui casse la chaîne. Donc forcément, il y a les tantes, les grands-mères, les mères là qui vous observent du coin de l'œil là et qui voilà, sont peut-être elles comprennent pas tout, elles entendent pas tout. C'est pourtant il y a aussi quand même avec ces chouettes, hein, une notion de voir aussi de voir la nuit, quoi. Donc avec la carte celle-ci là de la croix, hein. Je peux parler de transformation. Les corbeaux aussi sont des animaux comme ça qui transforment, hein.
C'est, alors, je sais pas, ça va peut-être résonner pour certains. Il y a une notion aussi de magie, hein, de que peut-être certains, hein, dans leur lignée, ont comme des blocages créés par de la magie. Voilà. Alors, ça peut pas, ça va pas parler à tout le monde, bien sûr, mais comme je l'entends, je le transmets. Voilà. Donc au final, moi je voulais qu'on pose une question et puis au final, ça a continué la guidance, quoi. Bon, bah écoutez, c'est très bien comme ça aussi, hein. Mais on va vous faire, allez, on va faire avec celui. Vous avez envie plutôt de déesse ou de dragon, vous, le premier tas. Vous êtes plus en lien avec les déesses, là, j'entends. Ouais, et puis ça me parle mieux finalement parce que, regardez, l'illustration me fait penser un petit peu au monde, hein. C'est une couronne qui est entourée comme ça, un peu comme... Alors, posez une question. Et puis on va voir un petit peu le message. Allez, celle-ci. Attendez-vous à un miracle. Voilà. Mais alors, c'est marrant parce qu'on dirait aussi encore le monde. Ce personnage qui est entouré comme ça. Donc, ceux qui ont choisi quand même ce tas-là, j'entends que vous répondez quand même à... Vous êtes dans une énergie d'abondance, hein. Vos vœux sont exaucés parce que vous suivez ce que votre cœur vous dicte depuis un certain temps. Donc, attendez-vous à des miracles et à un miracle. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Voilà. Je suis ravie pour vous, cette très belle énergie en ce début de semaine, de beaux messages pour vous qui avez choisi ce premier tas de cartes. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, encore merci à vous et à très bientôt sur la chaîne Elle et Aura. Au revoir. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas de cartes, alors, les énergies de 3 de coupe, ça c'est sympa. Dans ce début de semaine, vous êtes dans des énergies où... ah oui, effectivement. Ah ouais, super. Alors, je vais vous montrer toutes les cartes. 3 de coupe. 3 communications. Là, vous avez un as de pentacle, un as de denier en ce début de semaine. Donc, concrètement, en plus, vous arrivez à mettre... et là, j'entends surtout par rapport à la communication. Oui, ça ressemble encore aux amoureux, là. Vous arrivez à créer des liens. Hein, et créer des liens, en plus, c'est des âmes sœurs, quoi, que vous arrivez à manifester, des rassemblements. Vous êtes au cœur de certains rassemblements. Hein, et ce sont des rassemblements de bonnes personnes en plus. Là, en général, c'est souvent une bénédiction. Là, il y a aussi une certaine bénédiction, peut-être aussi financière, physique, santé, hein, pour vous en ce début de semaine. Vous avez l'énergie, et vous avez l'énergie et physique et financière pour créer ces rassemblements, hein, d'âmes sœurs. La dernière carte nous parle de sérénité. Voilà. Sérénité, c'est comme si vraiment tout ce que vous mettez en place, en plus, se fait vraiment de façon très très fluide, très sereine. Hein, votre pôle masculin, hein, ce que vous manifestez se fait de façon très très fluide parce que finalement, c'est comme un rendez-vous énergétique que vous permettez, hein, entre vous ou d'autres personnes. Voilà. Donc la relation la plus importante que tu peux avoir est celle que tu entretiens avec toi-même.
Voici venu le moment de t'honorer, de te nourrir et de t'aimer, plus que de chercher et de ressasser les sentiments et les émotions négatives qui appartiennent au passé. Ne laisse pas les problèmes et les ressentiments d'hier perturber ta sérénité d'aujourd'hui. Il y a là aussi, j'entends, comme voilà, des nouvelles rencontres, des nouvelles relations, comme ce sont des âmes sœurs. Hein. Pour certaines personnes, en fait, que vous allez rencontrer, elles vont vous faire penser à d'autres personnes, et physiquement, et dans la gestuelle, mais ce n'est pas du tout la même personne, d'accord? Donc, il va y avoir peut-être certaines remontées, j'entends pour certains, qui vont rencontrer quelqu'un et qui, cette personne-là va faire penser, va faire remonter ouais. Et là, on vous dit justement que finalement, peut-être la personne que vous aviez connue dans le passé n'était juste qu'un petit reflet, hein, de la personne que vous deviez rencontrer aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a ces ressemblances. Ouais, il y a une notion en ce début de semaine pour vous de communication, mais dans un état, une énergie de communion dans les ressemblances, en fait. Voilà. Donc, il y en a certains, je sens, qui vont vivre comme ce qu'on appelle des déjà-vus. Vous voyez, ça va être ah, ça c'est un déjà-vu, etc. Tout va se mettre super bien en place. Ça parle, voilà, soit de relations sentimentales ou de relations amicales, en tout cas, des énergies beaucoup de communication, ce qui est assez logique dans finalement ce mois de juin. Euh, avec ces énergies de Gémeaux qui finalement, en plus d'énergie d'un signe d'air qui intellectualise tout, etc., il y a cette notion, cette énergie aussi d'exprimer, de parler, de communiquer, de voyager, d'apprendre, de s'ouvrir au monde, hein, d'échanger, hein, beaucoup d'échanges. En tout cas, encore une fois, je suis ravie. Deuxième tas de belles énergies pour vous en ce début de semaine. En tout cas, voilà. avec ces 4 cartes-là. Donc, on va voir avec ce petit jeu. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire pour vous? Hop. Alors, c'est la lune. La lune, la force. Et encore cette carte-là des oiseaux. Alors, il y a là avec ces 3 cartes pour moi un message de soutien, on va dire, de soutien financier qui vient de la part pour certains. Pareil, alors ça reprend encore la lignée féminine. C'est peut-être une tante, une mère, une cousine, enfin en tout cas quelqu'un de proche de votre famille, une femme, quoi, hein, qui financièrement voilà, est très stable, d'accord, et qui a toujours finalement gardé un œil sur vous, vous a toujours voilà, pensé à vous, j'entends. Ça a toujours été finalement un guide, hein, aussi, un guide pour vous, hein, un guide pour vous, une écoute, quelqu'un de rassurant. Hein. Donc, il y a, et ben justement, hein, c'est peut-être en lien justement avec cette tasse de denier là, comment je pourrais dire, cette bénédiction, vous allez avoir un coup de pouce financier, hein, de la part d'une femme. Voilà. En tout cas, c'est une polarité féminine.
C'est cool, hein? C'est très bien. C'est très, très, très bien. Donc, alors du coup, je vous invite à poser une question. Hop, c'est celle-là. Épanouissement. Aera Kura. Vous venez tout juste de commencer. Alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris. Et n'abandonnez pas. Voilà, donc ayez confiance. Là, j'entends aussi, ayez confiance en vos ressentis, en votre intuition, alors, par contre, alors c'est rigolo parce que par rapport à l'autre tas, c'est carrément le contraire. On vous dit de faire confiance aux enseignements de votre lignée féminine. Alors, c'est vraiment carrément le contraire d'ici, quoi. C'est marrant. Voilà. Alors, parce que je regardais ces trois cartes-là, en fait. Hein. C'est un message que j'ai eu avec de nouveau ces trois cartes-là. Très bien. Alors, je regarde un peu cette jolie carte, là. Qui me fait penser aussi un peu à un lys. Et là, une marguerite, en fait, un peu plus. Elle fait très un féminin, très virginal, hein, très. Donc effectivement, il y a pour vous ici faites confiance à, à une personne de votre famille, hein, certainement une femme notamment. Il y a un enseignement, un secret hein, qu'elle a, un secret. Enfin, un secret, c'est pas tant un secret, mais c'est quelque chose qui est transmis. Qui est en lien justement avec l'abondance, hein, notamment. Voilà. Très bien. J'espère que ces messages vous ont plu. Je vais retirer ça. Je vous remercie, bien si vous le souhaitez, de commenter, hein, de liker, partager, vous abonner. Et puis surtout, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage message des guides sur la chaîne Elle et Aura. Encore merci, à bientôt. Alors, si vous avez choisi le troisième tas, alors qu'est-ce qu'il y a? Une 10 de bâton, manifestation par la musique, détends ton territoire, défends ton territoire et fais une pause. Ouais. Là, je vous montre tout de suite les deux illustrations de ces deux cartes. Ça m'interpelle un peu, le fait que... voilà. Deux polarités qui sont voilà, dans une posture j'entends là finalement de réception des informations qui permet à la transformation, à l'enracinement. Pour certains, ça va être recevoir les informations sur le lieu où ils doivent s'établir. Et en fait, beaucoup d'entre vous, en ce début de semaine, auront la réponse vraiment à l'intérieur d'eux, en faisant ces pauses, en s'isolant, peut-être voilà, en allant vous connecter aux esprits de la nature, de la forêt.
Parce que il y a comme une échéance pour vous, comme une échéance auquel vous devez répondre. Donc ça vous met dans une énergie de pression. Là, ça me parle pour certains de réalisation artistique, euh, de... ouais, de réalisation artistique. Là, il y a un message aussi pour trouver, hein, bien sûr, pour sortir de cet état de pression. Hein. Voilà, la méditation, la respiration, connexion à la nature, la musique, les fréquences, les vibrations, les ondes hein, de musique peuvent vous permettre de sortir de cet état, hein, de cet état que vous ressentez de devoir absolument, voilà, ça me fait penser voilà, ça, à communiquer. Je vois pourquoi je vois une maison d'édition avec cette carte du monde là. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. C'est le petit message là que je reçois tout de suite. Donc, la musique adoucit les mœurs, effectivement. Ça me parle là aussi de personnes qui ont besoin en ce moment d'inspiration parce que ils sont dans un mouvement, dans un cycle de création, hein, création. Alors moi je vois pas mal d'artistique parce que voilà il y a une petite sirène qui joue de la harpe. Là, cette personne-là, elle est face à des crayons de couleur, vous voyez. Et en fait, ce début de semaine finalement, c'est comme un rappel pour vous, hein, pour retrouver cette inspiration. Là, il y a une invitation à vous déconnecter justement, déconnecter de ce travail, de votre travail, de laisser justement un peu mettre votre esprit sur pause et de vous offrir peut-être, je vous dis pas c'est 3 jours complets, mais vous avez besoin d'une pause. Vous avez besoin d'une pause pour infuser. Là vous êtes comme un peu, ouais, un peu face à une page blanche. Hein. Donc, ne vous laissez pas trop longtemps hein, malmener par les ressentis, les voix dans la tête. Au contraire, hein, essayez un maximum de trouver le moyen voilà, de vous libérer le mental et de transmuter. Pour ça, je vous dis, il y a une déconnexion, besoin d'une déconnexion là. Hein. Alors soit vous trouvez un petit créneau dans la journée, soit vous le faites intuitivement, soit carrément vous faites un break de 3 jours. Mais vous voyez, ce qui est le plus important pour vous, c'est quand même de retrouver autant un état physique et mental, hein, qui vous permettent de nouveau hein, cette manifestation créatrice, artistique, j'entends. Ouais. Voilà. Ok. On va voir avec celui-ci, là, le petit jeu. Je ne l'ai pas présenté avant. Les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. J'aime bien ce petit jeu. Hop. Alors, hop là. Alors, vous avez quand même avec vous une certaine sécurité financière qui finalement hein, peut vous permettre de faire ces pauses-là. Hein, pause dans le travail. Les poissons, le travail.
Voilà, et la dernière tour, les pénates. Ok. Enfin, les pénates, moi je les appelle comme ça, le cloître, les pénates. Bon. Il y a comment voilà, il y a vraiment là dans cette énergie, dans ces trois cartes, hein, l'énergie de, on s'est focalisé sur son travail, on s'est renfermé justement, hein, enfin renfermé. Oui, pour certains, ils sortent pas du tout, hein, ils travaillent chez eux et ça bosse et ça bosse et ça bosse. Euh, et je vais tirer une quatrième carte. Hop là. Trop de cartes qui me sont restées dans la main. Alors, oui, mais quand même. Alors, pour certains, j'entends effectivement que début de semaine, mais c'est important quand même de bien écouter votre énergie physique, physique et mentale, c'est ça, hein, parce qu'il y en a certains qui justement vont devoir en mettre un gros coup. Alors, oh, il y a plein de choses qui me viennent en fait. Pour d'autres, ils vont trouver il va y avoir une chance au niveau, un coup de pouce, un coup de chance au niveau financier. Au niveau financier, qui va vous aider à peut-être financer quelque chose, un travail. Financer un travail, alors c'est marrant parce que là ça me vient maintenant, travail intérieur, travail dans son intérieur, travail peut-être dans sa maison, à l'intérieur de sa maison. Voilà. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être trouvé un moyen, pour travailler chez vous et qui financièrement a de bonnes chances de réussir. C'est assez contradictoire, c'est ça qui est assez marrant. Enfin, c'est contradictoire et en même temps, ça se répond. Le travail à la maison, comme ici. Oui, moi je pense que pour vous, le plus important ce début de semaine, c'est de bien écouter votre corps et votre esprit. Hein. Dès que vous vous sentez sous pression, vous sortez ou vous trouvez, voilà, vous écoutez de la musique ou en ce moment, moi je travaille avec les genres de musique qui fréquence et vibratoire. Ouais. Voilà, on va passer à la dernière carte. Il y aura peut-être qu'il y a d'autres messages qui me viendront là. Alors, je vous ai pas demandé, mais il fallait poser une question. Bon, écoutez, il y a la carte Kali qui vient de sortir, qui nous parle de fin et commencement. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Alors pour certains, voilà, j'entends que peut-être il y a des investissements à faire, enfin il y a des investissements heureux, chanceux au niveau du travail à la maison. Mais qu'il faut bien répondre à un certain rythme, à un bon rythme. Puis il y a aussi une notion là d'argent, hein, ça c'est sûr, parce qu'entre
l'ours, les poissons et le trèfle, ça parle quand même pas mal d'argent. Pas mal d'argent. Et d'argent bloqué peut-être pour certains. D'argent bloqué. Et ça va peut-être se débloquer. Peut-être, voilà, un argent qui va se débloquer pour vous. Peut-être comment on appelle ça? Une acceptation de prêt. C'est sûr que vous êtes. Il y en a certains qui se sentaient bloqués financièrement. Hein. Et en ce début de semaine, il va y avoir un coup de pouce, il va y avoir quelque chose pour vous aussi. Tiens, c'est marrant. C'est ça parce que ça parle dans un autre tas. Il va y avoir une compréhension pour certains aussi de ce qu'est l'argent, comment que l'argent est une énergie, hein, j'entends qu'elle vient à nous au bon moment. Il y en a qui ont certainement des peurs là, des peurs de. Ils ont fait des choix, des nouveaux commencements, donc ils ont. C'est une fin de cycle qui est rentrée dans un autre cycle. Et en fait, ce changement est un changement heureux pour vous. C'est un changement heureux qui va vous faire sortir aussi. Hein, pour certains, ça va vous faire sortir de chez vous. Et ça, c'est quelque chose qui va être un peu difficile pour vous à gérer parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont des hypersensibles. Hein, des hypersensibles et vous êtes facilement affecté par les énergies, les vibrations et les fréquences voilà, de votre environnement. Hein. Donc, du coup, c'est important pour vous hein, de vous isoler au bon moment, de faire des pauses, de faire des... voilà, notion de bilan aussi, de bilan pour vous. Pour certains, vous allez, comment je pourrais dire, il y a pareil aussi, une bénédiction financière qui va vous faire sortir en fait, qui va vous faire sortir enfin. On vous invite à briller aussi, hein, à briller, c'est marrant, j'entends ça. Ok, allez, ben, je crois qu'on a fait le tour. Bah oui, hein. Très bien. Eh ben non, parce que vous, je sais pas pourquoi, on me dit une carte de plus avec les dragons. Voilà. Alors, très bien. Alors, qu'est-ce que veulent vous dire les dragons en plus? Qui ont choisi le troisième pas? Quel est le message? Ah, regardez, c'est celle-ci. Hein. Alors, les amants à la fête, alimentation consciente et éclairée. Ouais, attention à ce que vous ingérez. Regardez, là, caféine, manque de sommeil, etc. Effectivement, l'inspiration, la créativité, ça peut bloquer. Donc là, il y a aussi comme une notion de... vous allez être plus à l'écoute de votre corps, hein, de votre intériorité, d'environnement où vous pouvez vous connecter à la nature, aux animaux, voilà. Ce qui va vous permettre justement de... Et puis aussi dans votre alimentation, pour retrouver l'inspiration... 'fin,
l'inspiration, et là j'entends vraiment pour fusionner vos deux polarités à l'intérieur, pour que ce soit vraiment que vos manifestations hein, soient bien soient harmonieuses, hein, de, de faire attention à votre alimentation, à ce que vous ingérez. Ce que vous ingérez ouais, par la nourriture, et aussi la nourriture de l'âme. Hein. On vous invite aussi à plus de romantisme dans ce que vous ingérez. Hein. Le romantisme, ça peut très bien être voilà, ce que vous regardez à la télévision, etc. Regardez, elle est en train de regarder son ordinateur, j'entends. Hein. Et on vous dit, soyez attentifs aux portes que vous ouvrez, c'est-à-dire ce que vous regardez sur Internet. J'entends. Défendre son territoire aussi, c'est savoir aussi mettre des limites aux autres, parce que vous êtes, j'entends quelqu'un qui est assez, qui est toujours disponible pour les autres. Hein. Et puis il y a des limites aussi à mettre à ça. Il y a à certaines heures, par exemple, du soir, si le téléphone sonne, permettez-vous de ne pas y répondre sans aucune culpabilité, hein, parce que c'est c'est pour vous. C'est ce qui peut un petit peu vous bloquer hein, aussi, hein, au niveau physique, inspiration, etc. Hein, de ne pas mettre de limites comme ça à certaines choses, certaines personnes. Couper aussi, couper un petit peu tout ce qui est connexion Internet, machin. Quand vous allez vous coucher, voilà, évitez de vous endormir avec la télévision qui tourne ou l'ordinateur qui tourne. Hein. Il faut vraiment avoir des temps comme ça où on est dans son cocon, hein, coupé de tout. Hein. Voilà, j'espère que ce message vous a parlé, vous aidera, vous aide. En tout cas, merci d'être là, et puis merci de liker, partager, vous abonner. Ça me fait très très plaisir en tout cas de vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne Elle et Aura pour un tirage message des guides. À très bientôt, au revoir.